Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. On vous a vu à la SFI, à la MICA et maintenant à la Banque mondiale défendre fortement que ces institutions vous accompagnent dans la transformation du cacao de l'anacarde. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, vous savez que parmi les priorités que le président de la République a définies en ce qui concerne notre politique économique, il y a la transformation donc, de nos productions agricoles. Et principalement donc, le cacao et l'anacarde. Nous sommes premiers producteurs, tout le monde le sait, donc, au niveau de ces deux spéculations, avec 2 millions de tonnes pour le cacao, 700 000 tonnes pour l'anacarde. Mais nous devons les transformer donc, pour créer donc, des emplois donc, pour les jeunes donc, de notre pays. Par exemple, pour ce qui concerne l'anacarde, le projet que nous discutons actuellement donc, avec la Banque mondiale donc, prévoit une transformation avec un horizon donc, de 3 à 5 ans d'environ 50% de la production de l'anacarde et pourrait permettre de créer environ 100 000 donc, emplois, donc, notamment donc, pour les jeunes et les jeunes filles. Et donc vous comprendrez donc, toute l'importance que nous devons accorder donc, à ce projet et la Banque mondiale donc, vient de manifester à nouveau toute sa disponibilité pour nous accompagner. Nous avons un projet de plus de 300 millions de dollars donc, qui est en cours d'instruction et qui devrait être présenté donc, au conseil d'administration de la Banque mondiale en janvier 2018. Toujours concernant le cacao, il y a cette volonté aussi de coopération régionale, ce fort partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Vous vous souviendrez que lors de la dernière visite donc, du président ghanéen donc, à Abidjan et lors de la rencontre avec le chef de l'État, il a été décidé que nous puissions donc, harmoniser donc, nos positions donc, concernant le cacao. Le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent donc, tous les deux environ 60 à 65% de la production donc, mondiale. Vous vous souviendrez également que nous avons subi, donc, il n'y a pas longtemps, une baisse donc, des cours. Et la décision que nos deux chefs d'État ont prise, c'est que nous ne pouvons pas continuer de subir l'évolution du marché, que nous devons prendre des initiatives donc, en concertation entre nos deux pays, pour nous permettre donc, de pouvoir offrir le mieux donc, à nos paysans. Et cela passe donc, notamment par un accroissement de la transformation donc, du cacao dans nos deux pays, par une meilleure politique donc, en matière de production donc, du cacao, une coordination, une politique de mise en marché donc, qui elle aussi soit coordonnée. Et toutes ces questions donc, vont être évoquées donc, le lundi prochain, puisqu'il y a une réunion donc, à Accra, dans le cadre du partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, donc, qui verra la participation, outre les deux chefs d'État, de nombreux ministres donc, des deux côtés. Et donc c'est extrêmement important que cette coopération, que cette coordination donc, se fasse donc, pour le bien-être donc, des populations donc, de Côte d'Ivoire et pour ceux qui produisent le cacao. Une réponse à la baisse des cours actuels? Absolument, c'est en tout cas donc, une bonne initiative donc, pour qu'à terme donc, nous ne puissions pas subir donc, uniquement donc, cette baisse donc, des cours, cette évolution erratique des cours, et ceci pour protéger donc, nos parents paysans. Monsieur le Premier ministre, pour Fraternité Matin, hier vous avez participé au sommet sur le capital humain où vous avez développé les initiatives prises par la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire va y arriver véritablement avec l'appui des institutions de Bretton Woods? Donc, concernant ce sommet, c'est important de noter que la Banque mondiale dit maintenant, et c'est important, que l'investissement dans le capital humain est important même pour la croissance économique donc, de différents États. Et ce que nous avons dit hier, c'est l'expérience de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Ouattara, les initiatives qui ont été prises. Nous avons témoigné donc, sur la décision du président d'instaurer l'école obligatoire donc, de 6 à 16 ans, donc l'impact de cette politique donc, au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué ce qui est fait au niveau de la distribution des kits scolaires, plus de 2 millions donc, de kits scolaires gratuits donc, chaque année. Nous avons évoqué tout ce qui a été fait en matière de construction, donc de classes donc, dans le primaire, et comment cela a permis d'améliorer le taux de scolarisation donc, dans notre pays. Nous avons également évoqué tout ce qui est fait au niveau de l'emploi jeune et ce qui est fait au niveau donc, de la nutrition. Et que le programme de nutrition donc, pour les enfants de 0 à 5 ans, qui devrait permettre, sur la période 2012-2020, de sortir 630 000 donc, enfants des difficultés donc, en matière donc, de nutrition. Donc c'est en fait le témoignage sur l'expérience de la Côte d'Ivoire à la matière, sous le leadership du président que nous avons évoqué hier, donc, à ce sommet important qui a vu la participation du président Kagame et du président de la Banque mondiale. Tout à fait, vous avez évoqué les acquis de la Côte d'Ivoire en la matière, vous avez même parlé du collège de proximité. Dites-nous, Monsieur le Premier ministre, est-ce que le chemin parcouru
est plus long que le chemin qui reste à parcourir sur le développement humain? Non, vous savez, c'est un chemin continu, puisque la finalité de toutes les politiques économiques qui sont menées, c'est l'homme, c'est le bien-être des populations. Donc c'est un chemin qui continue. Nous avons déjà fait des progrès importants. Donc nous avons connu une crise, vous le savez, et depuis 2012, nous ne faisons que des progrès à la matière. Mais c'est évident que nous devons continuer puisque les chemins sont vastes, les secteurs sont vastes. Donc je considère que beaucoup de progrès ont été faits et les Ivoiriens doivent l'apprécier, mais il reste certainement beaucoup à faire. Vous partez certainement avec le sourire parce que au niveau du MCC, c'est 315 milliards qui seront décaissés. La signature est prévue pour le 7 novembre. Un commentaire là-dessus? Non, concernant le MCC, nous devons dire que c'était vraiment un succès, puisque nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, été félicités pour la qualité avec laquelle ce programme a été réalisé. C'est un don du gouvernement américain de 525 millions de dollars. Et pour marquer l'importance de cette opération, vous devez savoir que le président de la République viendra lui-même début novembre à Washington pour procéder à la signature du MCC. C'est un don important qui va permettre d'améliorer les infrastructures, notamment à Abidjan, qui va permettre d'améliorer notre système d'enseignement professionnel, toutes choses qui sont utiles pour permettre d'avoir une économie compétitive et une main-d'œuvre qualifiée pour les opérations économiques. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup.